Esclave du système, relayé par le multipartisme, la démocratie à l'occidental en Afrique domine. Esclave du système, la charte de droits de l'homme allège la peine des criminels et les victimes sont toujours abandonnées à elles-mêmes. Madame, monsieur, bienvenue à cette tribune d'actualité. Elle va tourner autour du thème loi de programmation des nouvelles provinces, enjeux et dangers. En effet, promulguée il y a peu par le chef de l'État, cette loi représente une réelle opportunité pour le Congo et son peuple d'accélérer de manière exponentielle leur croissance et développement. Mais en même temps, ce qui devrait être un saut qualitatif ressemble à un saut dans l'inconnu, créant une forme d'appréhension face au nouveau découpage territorial. Sur ce plateau, avec moi, des confrères journalistes, Willy Kalingay, homme des As, bienvenue Marie Bakoumania, le potentiel, et Fidèle Moussangou, le phare. Avec les journalistes, des acteurs politiques et des experts, Jacques Fumunzanza, cadre Palou, Maître Steve Kiwata, consultant juridique et cadre du Palou, Fumutoto, politologue et président de la 3e voie. Bonnes conditions d'écoute et de suivi de cette émission. Une certaine controverse est née avec le découpage territorial au point qu'on se demande s'il s'agit d'une stratégie politique pour brouiller les cartes électorales ou d'une réelle consolidation du pouvoir à la base en vue de construire l'État. Je vais donc lancer cette première réflexion avec mes confrères et les invités ici sur ce plateau. Je commencerai par ma droite avec José Nawej du journal Forum des As, éditeur. Quel est votre avis à ce sujet? Oui, d'abord, merci pour cette opportunité que vous nous donnez de parler d'un sujet éminemment important. Mon premier sentiment, d'abord, c'est que c'est en fait un rappel. Le découpage territorial est constitutionnel. Et la Constitution a été adoptée par référendum, comme tout le monde le sait. Et donc, a priori, il ne saurait s'agir d'une stratégie politique parce que c'est ça votre question. Il s'agit, en principe, d'un processus normal d'application de la Constitution. Bon, maintenant, tout le problème est de savoir est-ce que ce découpage territorial, qui n'est pas une fin en soi, va rencontrer les objectifs que lui ont assigné les constituants. C'est ça la question fondamentale. Est-ce que ce découpage, tel qu'il est mené, va déboucher sur une amélioration qualitative du quotidien des populations, dans ce qu'il permettra à ce que les futures provinces ou les provinces actuelles soient mieux gérées qu'avant. Là est toute la question. Je crois qu'on aura l'opportunité d'entrer dans le vif de ce sujet tout à l'heure. Bien entendu. Je prends ma gauche, Monsieur Jacques Fumunzanza. Votre avis sur ce découpage territorial, est-ce un piège ou une réelle opportunité? Bon, s'il faut parler du découpage, merci pour la parole. S'il faut parler du découpage, je crois qu'il n'y a rien de nouveau. Comme on l'a dit, c'est la Constitution du 18 février 2006 qui a consacré les 26 provinces. Donc le découpage a été fait par le constituant il y a très longtemps. Maintenant, il s'est posé un problème de mise en œuvre de ce découpage. Il était prévu que dans les 36 mois, c'est-à-dire 3 ans, qu'on mettrait en œuvre les 26 provinces. Malheureusement, pour plusieurs raisons, en 2011,
on a révisé la Constitution, ce délai constitutionnel a été supprimé en disant qu'on mettrait une loi de programmation pour justement mettre le programme de l'installation de ces 26 nouvelles provinces. Je dis nouvelles, malgré qu'il y en a 5 qui ne vont pas être démembrées, mais c'est 26 provinces maintenant, et c'est la Constitution qui a consacré ça. Et je crois que la loi de programmation maintenant, qu'il faut surveiller et voir effectivement si tout est fait de sorte qu'il n'y ait pas de couac et qu'on arrive à la volonté du constituant seulement démembrer, mais surtout rapprocher les dirigeants, des gens de la base, pour que les décisions se prennent dans beaucoup de domaines. Et on a consacré dans beaucoup de domaines au niveau de la base. Et la Constitution a consacré en fait le régionalisme, je n'aime pas beaucoup ce terme-là, la régionalisation et la décentralisation. Oui, je vais prendre votre voisin qui justement pourra peut-être saisir l'opportunité pour nous expliciter ces concepts, régionalisme constitutionnel, ainsi de suite, parce que en plus d'être cadre du PALU, il est juriste. Vous avez évoqué les couacs. En réalité, on n'en parle peut-être pas suffisamment assez. Nous ne sommes pas à la première expérience de découpage, parce que le pays est passé de 9 régions à 11 régions. Et mettre force est de constater que là non plus, les précédents n'ont pas été très utiles, ne serait-ce que dans la mesure où ce découpage est motivé par le rapprochement du pouvoir et de la base. Est-ce que nous ne risquons pas de tomber dans le même cas? Moi, je pense que le plus important, c'est d'abord d'éclaircir les concepts. Oui. Je commencerai d'abord par les concepts découpage, parce que malheureusement, ce n'est pas un concept consacré par la loi, ni par la Constitution. La Constitution parle de l'installation de nouvelles provinces, en principe de la création de nouvelles provinces. Et en principe, prenons par exemple le cas de Bandundu. Bandundu avait 3 anciens districts, le Kwilu, le Kwango et le Maïndobe. C'est sur ces districts-là qu'on a transformé juridiquement en province. Donc en principe, on n'a pas découpé la RDC. Donc la population, avec le concept de découpage, risquerait de croire qu'on a découpé. Et cette transformation juridique ne se fait pas seulement pour le district qu'on transforme en province. Parfois, ce sont des territoires qu'on peut transformer juridiquement en ville. On ne va pas parler là d'un découpage de province. Donc, on doit nécessairement éclaircir les concepts. Alors, avec le découpage, il n'y a pas nécessairement transfert de compétences, parce qu'on peut rapprocher. On rapproche en termes territoriaux, mais lorsqu'on rapproche le dirigeant, il faut leur donner des compétences, et des compétences de manière effective. D'où l'importance de parler des autres concepts, que sont la décentralisation politique, qu'on dit régionalisme dans d'autres termes, et la décentralisation administrative qui s'applique au niveau du ZTD. Pour les éclaircir, je commencerai par vous expliquer quelles sont les compétences dans un État. Les compétences étatiques. Allez-y rapidement, parce que... Les compétences étatiques, il y en a 4. La compétence constituante qui crée 3 autres compétences. La compétence législative, la compétence exécutive et la compétence judiciaire. Et dans les régionalismes, on fait en sorte qu'en dehors du pouvoir central, que l'on puisse créer un autre échelon du pouvoir. Dans le cas d'espèces pour la RDC, ce sont les provinces, à qui l'on octroie de compétences législatives et exécutives. Et au niveau, avec la décentralisation administrative, on donne à des entités territoriales décentralisées, que sont la ville, la commune, les secteurs et la chefferie, pour la RDC, uniquement des compétences exécutives. Et c'est ça le régionalisme constitutionnel, qui est, au fait, un antichambre du fédéralisme, parce que les provinces ont des compétences législatives et exécutives, qu'on dit généralement les compétences politiques. C'est différent du fédéralisme, où, en dehors de l'État fédéral, disons le pouvoir central en d'autres termes, on donne à un autre échelon inférieur la compétence législative, exécutive et constituante, c'est-à-dire la possibilité de se doter de sa propre constitution. Donc je pense que dans l'émission, on pourra entrer en profondeur pour voir que le découpage
que ce que vous appelez découpage, c'est-à-dire la création de nouvelles provinces, si ça ne s'accompagne pas nécessairement d'une vraie décentralisation? Comme il n'y a jamais un sans deux, il se peut que cette fois-ci, le problème se pose. Je reviens à vous un instant parce que je voudrais que nous touchions du bois en évoquant une tribune qui a été publiée dans la presse. La RDC, un État sans province, un titre qui ne manque pas de provocation. Willy Kalingai, Géopolis, vous avez eu certainement à lire cette tribune. Quel est votre avis en tant que journaliste? Moi, je n'ai pas d'avis personnel, j'ai peut-être une opinion, mais je suis tenté de poser la question d'abord à ceux que vous avez présentés, les membres du PALU, parce que la tribune a été publiée, je crois que les confrères qui sont avec moi l'ont publiée. Oui, elle a été publiée dans Forum. Dans Forum, dans Potentiel, même dans les phares. Donc, oui, dans les phares, signé par Adolphe Muzito. C'est qu'il est quand même membre du PALU, oui, et qui a occupé un poste important dans le pays, alors qu'il publie, évidemment, ce n'est pas une figure de style, la RDC, un État sans province, alors que nous parlons de découpage, nous parlons d'augmenter le nombre de provinces. Lui dit que nous n'avons pas de province. Avant de donner peut-être mon point de vue, j'aurais quand même voulu, si c'est possible, hein, que ceux qui sont quand même plus proches, tellement idéologiquement de lui, de même parti, me disent si ce n'est pas une révolution qu'il a entamée ou c'est peut-être une question de littérature. Pourquoi avoir dit ça? Pourquoi sans province alors que nous allons faire la création de nouvelles provinces? Cette tribune a l'avantage justement d'innover, c'est-à-dire que nous pouvons nous poser des questions mutuellement. Oui, absolument. Oui, oui, allez-y. Maître, vous parlez et puis peut-être vous serez complété par... je pense qu'en tant qu'ancien Premier ministre et un nationaliste, il devait nécessairement donner sa contribution républicaine. Quand il trouve que la marche du pays, on va droit dans le mur, il faut nécessairement qu'il donne sa proposition. Je vous ai parlé sur le plan scientifique, sur le plan juridique. Je vous ai donné la définition du régionalisme constitutionnel. Et les régionalismes voudraient que les provinces soient dotées de compétences politiques, les compétences législatives et les compétences exécutives. Et on leur donne pour cela un certain nombre de matières pour lesquelles ils ont de compétences exclusives, c'est-à-dire l'enseignement, l'agriculture, la santé, et même la responsabilité sur les chefs coutumiers. Et on doit, à côté des compétences, à côté de ces matières-là, leur doter de ressources financières. Et plus précisément, c'est les 40% dont parle la Constitution. Donc, en principe, lorsque les provinces en République démocratique du Congo ne sont ni dotées de matières, c'est-à-dire elles n'arrivent pas à financer la construction des écoles, elles n'arrivent pas à financer la construction des hôpitaux, elles ne gèrent pas ces finances, s'ils n'arrivent pas à nommer les enseignants, et si de l'autre côté, les 40% qu'on leur reconnaît, on ne leur donne pas, parce qu'on verra peut-être dans le détail que ce qu'ils reçoivent, c'est plus ou moins 6 à 4%, en réalité, on ne peut pas dire que ces provinces existent. Et c'est là choc de, encore un peu plus, que l'on voit que ces provinces-là, qui ne sont jusqu'alors que 11, ne fonctionnent pas selon la volonté du Constitution, mais l'on veut aller dans de 26 provinces. Il y en a d'autres, il y en aura d'autres sûrement, qui auront moins de ressources que de dettes. Et on risquerait d'avoir des provinces qui naîtront en faillite. Et c'est ça les problèmes qu'il pose. Oui, oui, nous évoquerons, vous pouvez passer voilà, M. Jacques Fumunzanza, si vous avez à compléter, parce que nous évoquerons aussi la question de la rétrocession, parce que ça paraît parfois comme les sexe des anges. Comment est-ce qu'on va distribuer les patrimoines des actuelles provinces aux futures provinces? C'est toute une autre question, vous l'avez évoqué de manière essentielle. Oui, vous avez bien dit, effectivement, Muzito, que vous connaissez, un ancien inspecteur de finances, donc un fonctionnaire, un haut fonctionnaire de l'État. Il a été ministre du budget, il a été également Premier ministre. Donc, il connaît et il sait de quoi il parle. Et comme il a dit, puisque les provinces qu'on veut installer n'existent que dans le cadre du régionalisme, c'est-à-dire
l'État central transfère ses compétences au niveau des provinces. Et c'est de cette façon qu'on va comprendre qu'effectivement, les provinces existent. Sinon, à quoi servirait ce découpage dans le cadre de la décentralisation s'il n'y a pas de compétences? Et si ces compétences ne sont pas données, c'est que la province n'existe pas, elle ne respire pas. Il faut lui donner ses matières, il faut lui donner ce qui lui donne vie, pour dire que oui, il y a une province là-bas. Sinon, nous resterons avec les 11. Pourquoi augmenter à 26 lorsqu'on reste dans le statu quo d'un État fortement centralisé où les compétences constitutionnelles qui sont données aux provinces, le pouvoir central les retient, estimant peut-être que la province n'est pas encore mûre, ça c'est moi qui le dis, pour qu'on lui cède ses compétences. Donc c'est dans ce sens-là qu'effectivement, on peut penser que le titre est provocateur, mais en fait, quand lui écrit comme ça, il est interpellateur. Oui, quand lui écrit comme ça, et quand on sait qui écrit, je crois qu'on va dire, mais on va plutôt chercher à savoir qu'est-ce qu'il veut dire. Et si on lit, je crois que les choses sont claires. Voilà, nous allons passer d'un Fomo Zanza à Fomo Toto, analyse politique. Moi, Willy Kalinga a évoqué quelque chose qui manque de choquer les bonnes consciences. C'est la posture de l'ancien Premier ministre Muzito qui, jusqu'à ce jour, fait corps avec les pouvoirs actuels, ne serait-ce que dans cette alliance politique, et il joue comme un donneur de leçons. Comment vous, analyste politique, vous pouvez comprendre cela? Est-ce que c'est... il veut jouer au joker ou avec sa propre carte? Bon, en tant que penseur politique et acteur politique à la fois, géniteur d'un courant de pensée, moi je ne vois pas les Congolais dans les étiquettes majorité-opposition. Je vois les Congolais dans notre capacité de ne pas être condamnés dans l'imperfection, d'apporter chacun sa modeste contribution pour que règne un Congo nouveau et meilleur, le Congo de tout le monde. Par rapport à cette conception de la société, je ne juge pas les Congolais d'abord comme majorité-opposition, mais je juge les Congolais par leur capacité de poser les problèmes et ensuite chercher ensemble des réponses aux problèmes. Et je donne à Adolphe Muzito le privilège d'intervenir dans ce débat à des titres. D'abord comme intellectuel et ensuite comme dirigeant. Et en tant que lecteur, j'ai eu le privilège de lire l'ouvrage, la plaquette d'Adolphe Muzito de 2010, quand il était encore Premier ministre, intitulé « Installation des nouvelles provinces, défis et contraintes ». Et tout ce que Muzito publie aujourd'hui, dans cette tribune qui semblerait être provocatrice, a été bien dit et déjà dit dans cette plaquette que je viens d'évoquer et qui est au marché. 2. Lors des ateliers d'Ipalou, j'ai été invité comme penseur politique et j'avais comme thème la problématique de l'installation des nouvelles provinces dans une responsabilité partagée entre la majorité, l'opposition et la société civile. Et j'ai démontré que tous, de l'opposition, de la majorité, de la société civile, nous sommes responsables de l'enjeu et du danger comme vous avez posé la question. Moi, je soutiens que le découpage et la décentralisation actuelle soient à la fois un enjeu et un danger. Des enjeux, pourquoi? Parce que après les conflits entre unitaristes et fédéralistes, la décentralisation a été le pont ou le nœud de réconciliation entre ces deux courants. Et il faut comprendre que la décentralisation ici est perçue comme modalité d'organisation politique qui crée des personnes publiques avec compétences et ressources. Et ce n'est pas l'État qui transfère les compétences aux provinces. C'est les constituants qui déterminent les compétences de l'État et l'État qui est constitué du pouvoir central
du pouvoir provincial et des entités territoriales décentralisées. Ne revenez plus sur les définitions. Je ne reviens pas sur la définition. Je ne reviens pas sur la définition. Je reviens sur le vrai problème. Oui. Alors, lorsque nous disons transférer, c'est comme si les autres entités n'ont pas le même pouvoir que le pouvoir central. Alors que le pouvoir de toutes les entités ou collectivités politiques sont définis par la Constitution. Alors, l'analyse d'Adolphe Mouzit, comme Jacques Fumuzanza l'a dit, veut dire seulement dire ceci. Nous voulons la subdivision politico-administrative qu'on appelle abusement découpage. Mais cette subdivision doit se faire dans le cadre de la décentralisation qui donne à ces entités leurs compétences et ressources. Et donc, si vous ne leur donnez pas leurs ressources et compétences, le découpage devient un suicide collectif. Je vais passer la parole à bienvenue Marie Bakoumania pour nous donner peut-être en forme interrogative au besoin votre lecture de cette tribune qui a été aussi publiée dans votre organe de presse, Le Potentiel. Et j'en profite pour dire que nous allons passer à la deuxième phase de cette émission juste après pour aborder une autre question qui est en fait liée à la première, c'est-à-dire le budget. Oui, justement, il faut relever le fait que on est passé d'abord, on n'est pas une subdivision, une première subdivision, on est passé de 6 provinces à 9 provinces, de 9 provinces à 11 provinces, et de 11 provinces, on veut aller à 26 provinces. Alors la question qui interpelle tout de suite, c'est de constater que le passage de 6 provinces à 9 provinces n'a pas réussi dans le sens d'une vraie décentralisation. C'est ça la crainte qu'aujourd'hui, qu'on puisse passer de 11 à 26 sans qu'on ait résolu ce péché originel qui datait déjà de l'époque des 6 provinces. On prend l'exemple de Kinshasa, la province de Léopoldville, avec Kinshasa, le Bandundu et le Bas-Congo. Est-ce que le patrimoine a été reparti comme il se devait? Aujourd'hui, les litiges subsistent et les preuves sont également là. En deuxième lieu, et là c'est l'interpellation que je pourrais faire en l'endroit de ceux qui représentent la personne qui a signé la tribune, c'est de constater que lorsqu'on visite les chiffres pendant la gestion Mouzito, c'est que lui accordé aux provinces, il s'est comporté exactement comme si ces entités n'étaient que des entités déconcentrées, au lieu d'être en face des entités décentralisées. Qu'est-ce qui se fait? Est-ce qu'aujourd'hui, cette attitude, à travers les tribunes, voudrait-elle dire que Mouzito se remet lui aussi en question, ou bien ça voudrait seulement, à ce stade, relancer les débats sans toutefois trouver des solutions à ces vrais problèmes qui se posent? Parce que le même comportement a perduré, on garde par devers soi au niveau du gouvernement central la part réservée aux investissements par les provinces. Je pense que c'est ça la vraie crainte qui est justifiée d'ailleurs, non seulement par Mouzito, mais partagée également par de nombreux Congolais. Oui, nous gardons cela comme une question à laquelle vous pourrez répondre, et nous pourrions répondre. Je voudrais saisir l'occasion justement pour poursuivre avec Fidèle Moussangu le côté budgétaire de la chose. Parce que j'ai repris une phrase de l'auteur de la première tribune, qui est aussi l'auteur de la deuxième tribune, qui est la RDC, un État sans budget. La loi et les finances sont les véritables créatrices des entités territoriales. Donc, en même temps, il y a la loi qui dit qu'il faut découper. En même temps, ces entités doivent disposer de moyens financiers, c'est-à-dire de budget. On se rend compte, Bienvenue l'a dit, que et Mouzito et ses prédécesseurs, chacun voulait gérer les entités territoriales financièrement comme des adultes attardés, en gardant par devers eux l'essentiel des moyens. Quel est votre avis? Vous avez aussi eu à publier les deux tribunes, RDC État sans province et puis RDC un État sans budget. Écoutez, nous sommes passés à côté
du véritable problème que Mouzit a voulu dénoncer. Nous avons en face de nous d'abord un passé historique douloureux dans le sang, à cause de cette affaire de décentralisation des fédéralistes. N'oubliez pas, 60, nous sommes indépendants, la guerre commence, le sang de Congolais a coulé. Parce qu'il y avait les unitaristes, dont le Palou a fait les lombistes, et les fédéralistes, donc et immédiatement après la guerre éclate, le pays entre dans le sang. Et ça a pris presque 5 ans, 500 000 morts, parce qu'il y avait ces conflits-là de compétences. Les gens qui voulaient aller immédiatement au fédéralisme, et d'ailleurs même le nom, on n'appelait pas gouverneur, on l'appelait président provincial. Donc déjà l'idée du législateur était le fédéralisme. Mais les unitaristes qui ont pris les armes et 500 000 morts. Guizeng est parti, il n'est revenu qu'avec la conférence nationale. Oui. Maintenant, Mouzito l'a dit, mais il ne veut pas le dire ouvertement. Deuxième élément, il y a la violation de la constitution actuelle. On a violé le principe du parallélisme des formes. Un matin, on se réveille, le président de la République s'arroge le pouvoir de dissoudre les assemblées provinciales. Automatiquement, qui nomme les assemblées? Ce sont les provinces. Et maintenant, c'est l'autre qui peut dissoudre. Alors, comment voulez-vous arriver à une, comme il dit mon ami Adila, n'est-ce pas, les compétences constitutionnelles, les compétences financières? Si quelqu'un, quelque part, du pouvoir central, peut dissoudre les assemblées et mettre la stabilité des provinces en jeu. Et d'ailleurs, Mouzito l'a dit, regardez la capacité productive et le poids démographique. Il y a une erreur, il y a une mauvaise lecture. Je vais aller pas loin. Vous voulez dire que l'Équateur est peuplé? Le Katanga est peuplé? C'est faux, monsieur. Les provinces peuplées, il faut prendre une brèche, une ceinture qui vient du Bas-Congo, qui passe par le Kwilu, le Congo, qui arrive au Kassai, la partie Luba-Kassai, qui saute le Maniema et arrive maintenant au Kivu, chez les Bachi, au Nord Kivu et jusqu'à Aru. Les autres provinces, c'est des forêts habitées par des animaux préhistoriques. Vous allez au Katanga, monsieur, moi je connais Katanga. Hein? Si vous prenez le train, vous allez là à Dilolo, mais vous avez des villages de 3 personnes, de 3 huttes. Vous allez vers Kassou, même chose. Même quand vous votez au nord chez les Balobakat, c'est des villages éparpillés. Alors, vous donnez au Katanga plus de moyens parce que le poids démographique, c'est faux. Vous en donnez à l'Équateur, c'est faux. L'Équateur, c'est Mobutu qui, Jacques le sait bien. Mobutu disait, l'Équateur est la deuxième province peuplée. Même la province orientale, c'est faux. La partie du sud ici n'est pas peuplée. Oui, alors, c'est pour vous dire ceci. Quand nous revenons maintenant aux finances là-bas, dès lors qu'on a violé la Constitution, l'esprit et la lettre de la Constitution, le préambule, on a violé ça. Mais vous n'aurez pas les provinces, vous n'aurez pas la décentralisation, vous n'aurez même pas une province. Mouzito l'a dit poliment, politiquement. Mais il a voulu dire que si la province n'a pas les compétences, ni constitutionnelle, ni judiciaire, ni financière, et si la répartition des ressources nationales est faite de manière intéressée, comment voulez-vous maintenant que le Bandundu qui va toucher 10 millions de dollars, même quand on fait la rétrocession, sous ce que vous produisez? Alors, la caisse des précautions n'existe même pas. En fait, elle peut exister. C'est la faute du gouvernement central qui ne veut pas la créer pour suppléer aux provinces qui n'ont pas beaucoup de ressources. D'autre part aussi, il y a une autre question aussi de volonté politique. Le Bandundu est agricole. Le Bandundu a des mines. Le Kassai, les deux Kassai a des mines qu'on exploite, qu'on ne veut pas exploiter. Alors, si vous ne voulez pas maintenant développer les mines au Kassai, au Bandundu, l'agriculture au Bandundu, on a fait beaucoup en Zaloz. Ça, c'est un autre problème, un débat national qui veut que les paysans deviennent des ouvriers. C'est pour, je termine là, je termine là-bas pour dire ceci. La volonté politique n'y est pas pour créer des véritables provinces. La volonté politique n'y est pas pour donner aux provinces les moyens de son développement. C'est la volonté politique, les moyens sont là. Je repasse la parole à Willy Kalingay. Comme ça, cela va permettre à nos invités du Palou de pouvoir ramasser une bonne fois pour toutes ces préoccupations ou interventions en forme d'interrogation. Oui, c'est vrai que Fidèle vient de soulever un problème réel. Sommes-nous en présence d'un problème idéologique ou sommes-nous en présence... Parce qu'en réalité, on se rend compte que le pouvoir central et les provinces ne sont pas dans un dialogue constructif. Et ça, c'est depuis longtemps. Donc, il y a une guerre de pouvoir, en réalité, entre ceux qui sont à Kinshasa et ceux qui sont dans les provinces.
on ne peut pas non plus, parce que c'est constitué, pourquoi je pose la question que John a posée tout à l'heure au début en disant, est-ce que ce n'est pas un calcul? Pourquoi faut-il le faire maintenant? Vous avez dit en luminaire que c'est constitutionnel, donc ça s'imposait. Moi j'ai dit, mais est-ce que le moment choisi n'est-il pas un moment suicidaire en lui-même? Est-ce que c'était ce moment, c'est aujourd'hui, en 2015, alors que nous avions déjà dépassé l'ensemble du temps de la mandature pour mettre ces provinces en marche? Donc la question qui se pose, qui reste encore, est celle-ci. Est-ce que les provinces doivent-elles arracher leurs compétences constitutionnelles ou le gouvernement central doit leur transférer? Parce que on ne peut transférer que ce que l'on possède. Or, de par la Constitution, le pouvoir central ne possède pas ces compétences. Alors comment le débat se trouve à quel niveau? Comment on discute des transferts alors que le transfert est déjà constitutionnel? C'est comme ça que je parle plutôt de... Il faut que ça s'arrache. Mais dans quel format? Voilà. Madame Sio, cette tribune qui a l'avantage de réunir les professionnels des médias et les acteurs politiques rebondit, vous l'avez certainement compris, sur deux publications majeures qui ont défrayé la chronique à leur manière. Alors, ces publications portées par Adolphe Muzito sont plus ou moins clarifiées par ces, j'allais dire, co-régionnaires, bon, bref, les membres, les autres cadres du Palou. Vous avez là une succession des questions. Maître, vous avez la parole. Je commencerai par répondre à M. Bienvenu Marie. Et je pense que c'est plus ou moins la même réponse pour M. Willy Kalengai. Il a posé le problème pour le